Bonjour Catherine, comment Bonjour vas-tu Henri. aujourd'hui? Je vais bien et Aujourd'hui toi? c'est un jour particulier hein, puis, au niveau astral. Ah bah oui, parce que Vénus fait un bon aspect avec Jupiter qui est Vénus a un lui-même bon en aspect. Lion. Ah bon, et alors ça veut dire quoi? Et ben l'amour rayonne pour faire un gros raccourci. Ah ben alors c'est pas tout à fait l'objet de la vidéo, puisque c'est l'inverse, c'est quels sont les 7 points pour une femme de retenir un homme? Alors, Alors je vais te décevoir parce donc, que pour retenir un homme, il faut le laisser partir. ah bah ça commence bien la vidéo. C'est le premier point ça? C'est le premier, le deuxième, le troisième, le Ah bon. quatrième, le cinquième, le Bon alors sixième et le maintenant rentrons dans septième. le détail quand même. Disons ça va être l'introduction. Alors maintenant le premier point, il est question de lui faire l'amour, c'est ça? Alors, c'est plutôt comment attirer un homme ou comment le retenir plutôt tout Le court. retenir, le retenir. Déjà quand on démarre une relation, c'est quand on pose la question aux hommes, c'est bien faire l'amour. Ah. Voilà. Alors évidemment, si on pose la question aux femmes, ça va être peut-être bien communiqué, Mais bien mais faire c'est l'amour, que ça veut le dire deuxième quoi? point. Tu peux détailler? Alors ça, je pense que chacun ses critères Ah bon. et je vais pas faire. Je pense que tout est dans la Bon, nature. on va pas être donc... censuré alors, d'accord. Alors bien communiquer, ça veut dire quoi aussi? Alors pareil, eh ben, chacun sa vision et Oui. chacun sa façon de communiquer. Donc apprenez à connaître votre homme et puis à vous connaître vous aussi et à rester dans l'ouverture et dans l'accueil de ce qu'il peut vous proposer comme D'accord. discussion. Et donc ça veut dire aussi multiplier les moments à deux, quelque part. Bah oui, bien sûr, il faut se retrouver à deux. Si on est tout le temps avec des amis, on peut rester dans une discussion assez superficielle et communiquer. Ça va pas être parler de la pluie et du beau temps, c'est communiquer de ses sentiments, de son ressenti. Oui. Et toi qui es coach, tu insistes dans le quatrième point qui arrive, c'est bien écouter son feeling ou bien ressentir les choses, c'est ça? Eh Bah, bien, normalement on les ressent, non? non, il y a beaucoup de gens qui sont hélas coupés de leur corps et qui Coupés de sont leur trop corps. dans le mental. Voilà. Et j'ai bien un corps de ma tête, oui, t'as raison. Donc il faut écouter son feeling, c'est ça? Donc il faut écouter son feeling. Et Oui, sachant que quand le cinquième l'autre point c'est parle, rire. Bon, donc, voilà, toi, tu vois, au t'es moins bien. c'est réussi. Oui, c'est réussi. Mais quand l'autre parle, il faut voir l'effet que ça nous fait. Ah oui. Et quand on parle, il faut voir aussi l'effet qu'on produit sur l'autre. Bah, c'est pas facile ça, parce que des fois il n'y a pas d'effet, ou des fois... Ah non, ça c'est pas possible. Non. Même quand on se tait, il y a un Mais effet. comment on peut décrypter l'effet d'une parole, d'un geste? Et ben soit tu observes ou tu entends, parce que ton chéri te dit, ton homme te dit en face. Il faut ton regarder dans les partenaire. yeux de l'autre, c'est ça? Oui, il faut le regarder, oui. C'est un bon point de le regarder quand on lui parle. Oui. Et puis, comme font les Africains, eux, ils discutent en se mettant épaule contre épaule pour mieux sentir. Mais même si on n'est pas épaule contre épaule, on peut sentir ce qui se passe dans notre corps quand on parle à quelqu'un. Si on respire mieux, si je ça crois que nous coupe le souffle. le mieux quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est la confidence sur l'oreiller. C'est aussi une façon de communiquer. Ah oui? Ça, c'est sûr. Oui, mais c'est certain. Sans faire de jeu de mots que j'aurais bien envie de faire. Alors, quand on a des principes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, on n'écoute pas l'autre. On essaye de faire rentrer l'autre dans les boîtes qu'on a dans sa tête. Et là, c'est des bien boîtes qui ont dommage. été construites au fur et à mesure du temps. Oui, un portrait robot, les contes de fées, son image qu'on se fait du prince charmant qui n'existe pas. Mais vraiment, il n'y a pas de prince charmant? Bah, s'il y a une princesse charmante. Mais toutes les femmes en cherchent des princes charmants. Bah oui, épuisés, la race est épuisée. Bah oui, parce que quand tu lis les contes de fées, tu cherches ton prince charmant, tu te maries, tu as des beaux enfants et ils sont heureux toute leur vie. Voilà, c'est juste qu'ils ont oublié de dire la suite. Ce n'est que le début. Et c'est quoi la suite? C'est qu'il y en a un qui se casse, c'est ça? Non, heureusement, mais bon, c'est prendre l'autre comme il est et donc justement avec ses défauts. Et comme on a autant de défauts que de qualité, c'est aimer l'autre, c'est aimer aussi ses défauts. D'accord. Vous en pensez quoi, monsieur, là? Bah, lui, il parle pas. Hein. Bon. Gentil. Sculpture de mon ami Michel Baye. Très jolie sculpture. Alors, le septième point, justement, il y a ces portraits robots, disons, tous ces clichés qui sont dans la tête par rapport à l'autre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Justement, en fait, l'homme qu'on cherche bien souvent, il ressemble, quand on creuse, à quelqu'un qu'on a rencontré quand on était petit. Alors, son père, sa mère, son oncle, enfin voilà. Mais et il sert de comparatif, en quelque sorte. Il sert de comparatif, mais peut-être que celui qui va être la bonne personne pour vous, ça va être quelqu'un qui n'aura rien à voir avec. D'où l'intérêt d'être, de virer tous ces principes, et ensuite d'être ouvert à ce que la vie nous propose.
La sérendipité, justement. Bah décidément, elle est mise à toutes les sauces, cette sérendipité. Alors, ça veut dire quoi, la sérendipité? Eh bien, c'est les hasards de la vie qui fait que Hasard heureux. voilà, les hasards sont toujours heureux. Donc ça veut dire trouver ce qu'on ne cherche pas. Voilà, on ne cherche pas et tout à coup on s'aperçoit que, eh bien mine de rien, on a un homme qui vous appelle régulièrement, qui prend de vos nouvelles, peut-être sous des prétextes professionnels ou pour vous déposer le courrier ou pour faire les courses. Déposer le courrier, c'est un facteur alors. Pourquoi pas? Tu connais le film, le facteur sonnera toujours deux fois. Sonne toujours deux fois. Oui. Sonne toujours deux fois. Ben oui. Et donc, voilà, donc il faut savoir voir ce qu'on n'aurait pas vu en temps normal. Et des fois, il y a des scènes totalement insignifiantes qui, en fait, nous mènent sur la voie du bonheur. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, quelque part, quitter sa zone de confort pour trouver l'autre? Oui, voilà. Il n'y a pas... Enfin, la zone de confort, c'est peut-être une rigidité personnelle. Oui. Je dirais la zone de confort, c'est plutôt être comme un roseau qui fléchit au gré du vent et qui reste centré, ancré, et qui accueille les brises, les bourrasques et qui reste toujours là. Mais là, l'idée quand même, c'était de retenir le monsieur qui s'en va. Donc, si tu avais un dernier conseil à donner. Moi, s'il s'en va, il s'en va. Voilà. J'espère juste pendant qu'il ne sera pas là, il se rappellera de tous les bons moments qu'on a passés ensemble et que ça lui donnera envie de rappeler. Ah bon, et s'il rappelle, qu'est-ce que tu fais? Je l'accueille avec un grand sourire, je ne dis pas de mettre la table ou d'aller faire les courses ou de l'engueuler pour une autre raison diverses et variées. Ah oui, mais toi, tu as peut-être trouvé un autre prince charmant. Ah, s'il revient trop tard, il revient trop tard. C'est le risque, ça c'est sûr. Ah oui, trop tard, c'est-à-dire s'il revient 2 jours après. Non, 2 jours, faut pas exagérer. Je tenais pas beaucoup à lui si je l'attends pas 2 jours. Bon, écoute, merci Catherine et on va déguster tes conseils. À bientôt. Au revoir. À bientôt.